Il y avait deux caves. Il y avait la plus ancienne qui était au rempart sud. Elle a été remplacée par le lieu de vente, là, le caveau. Ils vendent du vin, des sables, qui a eu une AOP d'ailleurs. Et ils vendent aussi des produits du terroir. Mais à une époque, il y avait une cave viticole. Les gens avaient des caves personnelles. Moi, mon grand-père était viticulteur et il avait une cave particulière. Voilà, et tout le monde avait sa cave particulière. Du moins tous les viticulteurs. Mais c'était de plus en plus compliqué parce que c'était très morcelé, donc ils ont construit en coopération cette cave qui s'appelait la cave des remparts parce que son architecture voulait ressembler aux remparts. C'était imité d'une manière un peu déconcertante. Mais ils avaient fait des créneaux, ils avaient fait des trucs dans le bâtiment. C'est pas très réussi. Et ils avaient fait ça sans permis de construire. De toute façon, ils avaient imposé leurs règles comme ça. Et ils avaient fait cette première cave. Et elle a été détruite. Elle ne vinifiait plus. C'est-à-dire que c'était une cave qui était endormie. À cette époque-là, pour donner sur le rempart sud ce point de vue, ce belvédère avec ce qui a suivi, c'est-à-dire le projet Grand Site avec le patelage, etc. C'est une grenouille. C'était quelque chose d'énorme qui voulait copier la façon de l'époque où on construisait les remparts, façon gothique, mais avec du ciment, avec du béton armé. C'était très moche. C'était très moche. Voilà. C'était une verrue. Ça gênait la vue générale sur les remparts. Ça abîmait. Donc on appelait ça une verrue. On y apportait la vendange, on préparait donc le vin et on le gardait. C'était vraiment une cave pour les vins du coin. Au départ, il y a eu ça a été un bail de 99 ans qui avait été fait à l'époque. Ça a été construit, je crois, début du 20e siècle. En 1910 ou quelque chose comme ça. Et on a dit ça va durer 99 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait la détruire. Et puis, comme c'était toujours une verrue dans le paysage, ça, il y avait les partisans et puis il y avait une activité viticole qui était importante. Ton père y a travaillé? Oui, mais mon père, il avait un besoin. Mais après, petit à petit, les vignes s'arrachant, il y a eu moins de raisins, moins de récoltes, moins de vin, donc il y a eu moins de besoin d'avoir 4 caves coopératives. Il y avait le Molle, il y avait les Remparts, il y avait Saint-Louis, il y avait les Sablons. Les Sablons. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que les Sablons. À l'époque, on y allait, on écrasait le raisin encore avec les pieds dans cette cave. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais jeune, hein, donc. Et elle a été détruite il y a 20 ans, je crois, maintenant, 10-20 ans. Parce que les photos étaient quand même plutôt de bonne qualité. Vous voyez Janine, oui. Elle nous a montré, en fait, je crois que ce jour-là, elle est passée à côté et elle a pris une cinquantaine de photos de la destruction et elle nous a montré. Elle a un album photo. Ah ouais, elle a un album photo entier de toute la destruction. Un album photo de la destruction. Ça a fait fureur, cette destruction. Je sais pas, il faudrait que je retrouve une pellicule pour avoir la date. Et ils se sont mis donc à la démolir. Donc au fur et à mesure que tu avances dans les images, tu vois que elle n'est plus là. Il n'y a plus les murs, il n'y a plus les pièces. Mais ce qui m'a impressionné, c'était ce mouvement des machines. J'avais l'impression que c'était pas des machines, mais que c'était des animaux. Des animaux, mais des animaux d'une taille gigantesque, d'une force extraordinaire, un peu comme des animaux sortis du temps de la préhistoire et même d'avant, de l'ère secondaire presque. Et c'était très étrange de voir ce combat et la démolition lente, mais il a fallu plusieurs semaines. Et après, il a fallu réduire tout ce que vous voyez en petite poudre
Et cette poudre, on l'a amenée par camion entier au bord du canal pour renforcer le chemin de halage. C'est marrant que ça ait été passionné comme ça. Enfin, que ça t'ait J'ai marqué, trouvé ça beau. Bon, que t'aies fait un journal photo dessus. Mais j'ai trouvé ça C'est fou. beau. Mais vraiment. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une trace, quoi.